Bonsoir, ben presque bonsoir, il est 3 heures en ce moment, de l'après-midi. Puis ce matin, je me suis réveillé tard, j'ai dormi. J'ai vraiment resté dans mon lit très tard. Oh mon dieu, mes voisins d'en haut, là, je comprends pas, ils sont retraités, ok? Ils sont sûrement dans la soixantaine. Ils se couchent tellement tard, puis ils se lèvent tellement tôt que, surtout ce matin, là, je sais pas s'ils faisaient le ménage de leur tiroir, mais je pense que leur cuisine ou leur chambre, c'est juste en haut de ma chambre à coucher. Il faisait tellement de bruit, là. J'étais à la veille de, comme, crier, comme, hey, ou quelque chose de même. Mais tu sais, je sais que je suis souvent à la maison, fait que c'est sûrement pour ça que je les entends. Mais vraiment, là, je comprends pas comment des vieilles personnes peuvent se coucher aussi. C'est vraiment jugé, là. Mais des vieilles personnes peuvent se coucher aussi tard, puis se réveiller aussi tôt. Comme, j'en reviens pas. Puis comme le voisin en haut, là, je l'appelle. Ben, je l'appelle. Je l'ai jamais appelé comme de même devant personne, mais je l'appelle le croque-monsieur. Il a tellement pas de l'air comme avoir un beau teint. Peut-être qu'il est malade, là, c'est vraiment jugé, mais comme. Le pire, c'est qu'il est super senteux. Je pense que la personne qui était ici avant, c'était une vieille, vieille personne. Ok? Puis elle a eu. La dame, elle a fait un ACV, puis elle pouvait pas revenir. Puis c'est pour ça que. En fait, quand un jeune vient s'installer. Puis quand je suis venu visiter, les gens étaient surpris comment jeune que j'étais, mais ils m'ont averti que c'est des vieilles, vieilles personnes. Mais tu sais, je leur ai dit, je suis calme, tu sais, je fais pas de bruit, tatata, tatata. Mais je pense que le locataire d'en haut, puis les proprios sont tellement habitués d'avoir une personne âgée qui pense que c'est des personnes plus responsables, disons. Puis on dirait que je me sens un petit peu checké, je pourrais dire. Comme le voisin d'en haut, je l'ai vu quelques fois rôder autour de mes fenêtres pour voir si mes fenêtres étaient bien fermées. Comme même une fois, je sais pas si les proprios vont voir ça, là, mais il m'a envoyé un courriel disant que il y avait une fenêtre d'ouverte, puis fallait faire attention parce qu'il y avait déjà eu euh, il faudrait pas qu'il y ait d'infiltration d'eau, quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a super vexé, puis je leur ai dit comme j'étais à la maison, j'avais cuisiné la veille, c'est pour ça que j'avais ouvert la fenêtre. Puis ça fait peut-être un mois. Puis il y a comme un mois, vous savez, là, c'était quand même assez doux à l'extérieur, il faisait encore au moins 15. En tout cas, ça m'avait vexé, puis je leur avais dit, j'aurais dit comme très respectueusement, je suis comme, inquiétez-vous pas, j'étais à la maison, j'avais cuisiné, j'avais ouvert la fenêtre, parce que vous savez que comme des fois ça peut sentir quand on fait de la nourriture. Puis je sais comment garder le J sécuritaire. Bref, ils m'ont même pas répondu à mon courriel ou peu importe. Je pense qu'ils ont compris. Mais déjà que, tu sais, comme je me sens pas 100% encore à la maison ici, j'avais vraiment pas aimé ça. En tout cas, tout ça pour dire, là, je passe du coq à l'âne. Je sais même pas c'est quoi que je suis en train de dire, sauf que ce matin, j'ai vraiment dormi tard, puis j'ai pris ça relax, puis le vlog de demain va être... le vlog de hier, il va être en ligne un petit peu plus tard, parce que j'ai fait un petit peu de paresseux aujourd'hui. Puis là, vous pouvez voir, j'ai comme du lavage à plier. Juste là, c'était comme une grosse montagne. Puis, je me sens tellement pouilleux avec ma barbe, là. On dirait que je voudrais me raser. C'est comme pas confortable. Je sais pas comment vous faites, les gars, là. Puis, honnêtement, je pense comme peut-être me faire comme, tu sais, une petite ligne. Je sais pas comment faire. Honnêtement, j'ai jamais fait ça. J'ai eu des chums qui le faisaient, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de regarder. Mais en tout cas, je vais vous montrer. J'ai reçu l'autre soir avec Vanessa. Je vous avais dit dans mon vlog que j'avais été magasiner. Puis en fin de compte, j'avais rien trouvé, mais j'ai arrêté chez Lush. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Vous savez, j'arrête pas de dire que je suis comme sur un budget. Fait que je me sentais mal d'acheter ça, mais quand on a passé devant le Lush, on a été. Je me rappelle plus le nom. Ah oui, Fairview. Je pense, là. En tout cas, c'est dans le vlog le nom du stand d'achat. Mais quand on a passé devant la vitrine, il y avait le gros savon Honey I Wash the Kids. Puis c'est mon savon favori de tous les temps de chez Lush. Puis je m'en rachète vraiment, vraiment, vraiment rarement parce que, on va pas se le cacher, Lush c'est quand même assez dispendieux. Oui, je suis très chanceux, je reçois souvent des produits Lush gratuitement. Mais là, on dirait que j'étais un petit peu déprimé, j'avais rien trouvé, pas de table, pas de lampe, en tout cas rien. Puis je me suis dit, je vais me gâter. Fait que j'ai acheté le petit kit, euh, ben c'est un kit de savon, c'est pour les fêtes, je crois. Puis il y a deux savons à l'intérieur, il y a le savon Karma, puis de l'autre côté, il y a le Honey I Wash the Kids. Puis c'était 20$. Donc c'est quand même assez. Ben, moi je trouve ça cher quand on pense 20$, puis t'as comme juste deux briques de savon, là. Ben c'est 18,95$. Comme vous pouvez voir ici. 18,95$. Donc c'est ça, je me suis acheté. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé Honey I Wash the Kids, puis c'est vraiment mon savon favori. Puis la fille était super gentille, ça veut dire qu'elle essayait de me vendre un kit. Parce que j'ai demandé est-ce que. Parce que je sais que des fois c'est plus facile
sauver de l'argent quand on achète des kits des fêtes. Mais là, il y avait un kit de fête avec des produits qui servent à Honey I Wash the Kids, mais il n'y avait pas le savon. Ah, fait que, il y a le savon. Puis Karma, je pense que je l'ai jamais senti. On va voir. Karma, ça sent... Ça me dit... Parfum, fragrance... Oh, ça me dit même pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'est 2 savons. Oups. Je montrais mon torse. C'est 2 savons. Fait que c'est ça, je me suis gâté avec ça. Je vais vous montrer en même temps un autre paquet que j'ai reçu au début de la semaine. C'est du Dr Renaud. Des laboratoires du Dr Renaud. Puis je trouve ça un petit peu spécial parce que, étrangement, j'ai jamais fait affaire avec les laboratoires du Dr Renaud. Puis je sais pas où ils ont eu mon adresse, honnêtement. Fait que je sais que souvent les adresses se promènent d'un bord puis de l'autre, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est ça ici, qui est le cure concentré lifting 3D. Il me semble que c'est une grosse boîte. Pour rien. Attends, on va regarder. Mon Dieu Seigneur, regardez ça. C'est comme une grosse... Il y a comme une... Ok, c'est comme en gélatine. Mon Dieu, c'est un gros système là. C'est impressionnant, je comprends. Donc, je vais juste fermer la boîte. Après, j'ai eu... le voile sublimateur de bronzage visage de corps. Tan Enhancing Veil. Ah, ça c'est cool. Pendant l'hiver, là, c'est fun de faire avoir un petit teint. Il n'y a aucun SPF là-dedans, mais c'est pas grave. Je pense que c'est plus comme un genre de self-tanner. Après, j'ai eu Goutte de soleil liquide sunshine all year customized self-tanner. Ça, j'imagine, ça doit être comme un genre de gel qu'on met dans la crème teintée ou dans le maquillage qui va nous donner une teinte. Oh, ça c'est lourd. Ben, c'est lourd. Ça, c'est Disc Peeling Pads, Radiance and Texture Triple Performance. Ça, je sais pas si ça va être pour moi, honnêtement, parce que j'ai la peau vraiment sensible. Mais on va voir. Je vais voir quand je vais l'ouvrir, la texture est comment. Ensuite, j'ai Pure Youth Eye Contour. Ça, j'aime ça. Puis ça, mes clientes aussi. J'aime bien traiter mes clientes aux petits oignons, là. Donc, ça va être cool. Je pense qu'ils vont aimer ça aussi. Ensuite... masque tissu liftant défatigant, cool. Ah, un autre. Puis ça aussi. Ah, j'ai vu SPF 50. Poudre libre loose. Ah, ça, j'ai déjà vu ça. J'ai toujours voulu essayer. Ok, la teinte, c'est clair. Mais c'est comme une poudre qui contient un SPF 50. Tu sais, c'est pas de la crème. Ça va être cool. Ensuite, je pense que le gars de la poste, mon posteur. Voyons, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est ça. Après, ce matin, j'ai eu une petite livraison. Quand je faisais mon paresseux, puis je dormais. J'ai eu cette boîte-là. Puis normalement, les boîtes noires, ça vient soit de chez P&G. Ou c'est quelle autre compagnie? Mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment légère. Désolé, j'essaie d'ouvrir. J'espère que j'ai du bon côté. Ok, c'est bizarre. Ok, je vais mettre mon côté là. C'est ballon. Oh my god, j'ai eu peur. C'est un ballon qui dit Plumpify. Puis à l'intérieur, c'est un petit sac comme ça. Ah, CoverGirl. Avec la belle Katy Perry. Donc, c'est le nouveau mascara 50 fois plus de volume. Vous savez, je suis pas grand fan... Oh, regardez la brosse, par exemple. Je suis pas un grand fan des mascaras en général, parce que moi, j'utilise souvent des fossiles. Mais c'est cute! C'est vraiment cute pour une petite présentation PR comme ça. Donc, je suis en train de faire... je m'excuse, cet angle-là est tellement pourri, là, mais je suis en train de mettre ma vidéo Vlog 3 en ligne. Puis là, j'ai comme terminé, puis je suis en train de faire 12 000 choses en même temps. Puis je suis en train de regarder... j'ai juste de tomber là-dessus, mais je savais pas que Carly Kloss, elle avait une chaîne YouTube. Puis ça fait juste me faire penser... Il y en a de plus en plus, je vais vous montrer le tutoriel. Donc là, je suis en train de regarder ça. Ça, c'est sa chaîne. Puis elle a comme presque 350 000 abonnés. Puis
Puis c'est avec le backer que j'aime beaucoup, Sir John. Super, super. Non seulement il est très joli et très sexy, mais il fait vraiment des beaux looks. Mais ça me fait juste penser un peu, là. Tu sais, on voit de plus en plus soit des mannequins ou des stars avoir des chaînes YouTube. Si on regarde, par exemple, euh, Marie-Pierre Morin ou si on regarde chez Mitchell, j'adore leur contenu, c'est vraiment beau, mais je sais pas, ça, je veux pas sonner méchant là, parce que je respecte ces femmes d'affaires-là parce que ce sont pas juste des personnes qui sont populaires pour rien, c'est vraiment des femmes d'affaires. Mais à leur chaîne YouTube, je trouve que c'est un peu poussé fort parce que pour moi, être YouTuber, c'est tu travailles. C'est comme toi, tu vas t'enregistrer, toi-même, tu vas faire le montage. Comme la personne que vous voyez là, à l'écran, elle va faire la recherche, elle va faire le montage, elle fait l'éclairage, elle peut être maquilleuse, maquilleur. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Puis on dirait quand je vois ces chaînes-là, comme chez Mitchell, peut-être qu'elle fait le montage elle-même, mais je suis pas certain qu'elle fait le montage. Marie-Pierre Morin, elle fait pas le montage. Je sais qu'ils ont des caméramans, puis des éclairagistes. Fait que ça me... Je sais pas si ça me dérange, mais je trouve pour moi, ça devrait pas être des vidéos YouTube, ça devrait pas être sur YouTube. Parce que ça devient trop produit. Comme mettez-le sur votre site officiel tant que ça. Fait que je sais pas pourquoi la raison ils utilisent YouTube. Est-ce que c'est pour faire de l'argent avec les pubs et des choses comme ça, ou c'est pour rejoindre plus de gens? Je sais pas c'est quoi la raison, mais pour moi, en vrai, j'aime pas ça parce que encore là, je juge, mais je doute fortement qu'elles font comme le montage, puis le son, puis tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que pour moi, ça vient un peu me déranger. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comme je l'ai dit, je respecte beaucoup Marie-Pierre Morin, je l'adore chez Mitchell. Pour moi, c'est probablement la femme la plus jolie au monde. Je la trouve tellement belle. Mais on dirait que ça me dérange un peu, ça. Honnêtement, là, ça me dérange un peu. Puis ce soir, je sors. Je m'en vais chez Laurie, Glitter and Black, puis on va avoir plein de gens. On va parler, on va s'amuser, prendre un verre, quelque chose comme ça. Fait que ça va faire ma sortie de la journée. Puis, je suis tellement plein, là. Tantôt, quand je vous ai parlé, je venais juste de manger... je me suis fait des crêpes. Puis j'en ai vraiment trop mangé. Je me sens vraiment, vraiment lourd. Donc, ok, assez de blablabla. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blablabla. Donc, allez dans la douche. Fait que là, je suis comme à 5 minutes de chez moi, puis oh oui, il est 1h45 le matin. Ça a passé tellement vite, j'ai eu tellement de plaisir, on a tellement ri. Fait que, c'est cela. Je vais arriver chez nous, je vais manger, puis après je vais me coucher. Puis demain, je vais faire du montage, un tutoriel sur la collection Noël de chez Nurse que j'ai à faire le montage. Puis j'aimerais la mettre en ligne, je dirais possiblement demain ou après-demain. Au plus tard, ça serait... dimanche. Au plus tard, ça serait lundi. Il faut être raisonnable. Mais c'est une belle soirée. Juste ça, des fois, sortir, là, ça fait du bien. J'ai pas beaucoup vlogué chez Laurie. J'ai vlogué juste des petits segments que je trouvais drôles. Mais comme on en parlait, là, je trouve que des fois, c'est important d'être avec... il faut avoir une période... comme une période YouTube, mais des fois aussi, c'est important de passer du temps, puis juste avoir du plaisir, puis prendre le temps d'être avec ses amis, puis être avec sa famille, sans nécessairement intégrer YouTube puis notre job, tu sais. Je pense que des fois, on prend trop ça, trop ça au sérieux, puis on met des caméras dans la face de tout le monde sans même, soit sans même demander ou sans même penser. Fait que moi, je suis gros là-dessus, là, surtout quand je vais en souper ou quelque chose comme ça. C'est très, très rare que je vais être sur mon cellulaire. Puis quand je le suis, comme il faut que ça soit important, puis je vais te dire normalement, ok, je vais juste prendre 2 minutes, puis j'ai à faire ce que j'ai à faire, puis c'est tout. Je suis certain que certains d'entre vous peuvent comprendre, puis si vous comprenez pas, ben je m'excuse, mais c'est juste comme ça. Je suis faite comme ça. Il y a des moments où c'est parfaitement normal, puis il y a d'autres moments où est-ce que je veux garder ça pour moi. C'est pas parce qu'il y a des secrets, c'est juste pour passer du bon moment, puis pas casser le beau moment que je passe. Donc là, je suis en train de... J'ai commencé cette série-là hier, puis je trouve ça vraiment, vraiment bon. C'est The Mini Project.
Puis je pensais pas que j'étais pour aimer ça, honnêtement, mais c'est super drôle, puis c'est léger. Puis là, quand je suis arrivé à la maison, je sais pas, je suis parti comme à 7 heures, puis j'ai même pas vu que j'avais un paquet. Puis là, j'avais cette boîte-là, puis j'avais ça ici. On va l'ouvrir ensemble. Donc, c'est... Oh, j'aime super Folaber, là. C'est comme une firme de PR. Naughty or Nice. Puis c'est un cadeau de Dermalogica que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais tellement ça qu'ils vendent Dermatologica comme dans les Sephora, là. Oh, regardez comme c'est cute! Oh, un biscuit, du lait organique, ben, du lait de soya. Puis un ensemble cadeau! C'est... Donc c'est le Skin Smoothing Cream. Puis c'est... Ah, j'ai hâte d'essayer. J'adore en fait compte Dermalogica. Tout ce que j'essaye, j'aime toujours. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Ah, c'est cool! Puis il y a qui aime pas des petits biscuits comme ça? Je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment fin. Folaber sont vraiment, vraiment toujours super gentils. Fait que j'ai hâte de... Oh, je les remercie. Mais sur ça, je vais aller me coucher. Je vais attendre peut-être encore 30 minutes là, pour que je digeste un peu, que je digère un tout petit peu. Parce que je mange tard. Oh mon dieu, il est déjà 2h30. Ça va tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Mais ça, je vais me coucher à 3h, j'imagine. Puis d'un matin, je vais me réveiller, j'imagine un peu tard, étant donné que je me couche tard. Mais aussitôt que je me lève, je vais faire le montage du vlog, je vous promets. Donc, on se voit demain.